Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Aujourd'hui dans Tech Info, votre présentateur préféré Carlos Staff va vous parler du combat des assiettes. Nos invités du jour sont Louis Caron, président de l'association Végétarien mais pas trop. Il se bat depuis de nombreuses années sur la surconsommation de viande et il n'en mange que 2 fois par mois. Encore un vegan de mes deux là. De l'autre côté, chasseur de père en fils, Francis Marchand est un fervent défenseur de la viande. Il est aussi le PDG de l'entreprise La Bonne Côtelette, qui produit énormément de viande chaque année. En 2020, il aurait déclaré devant l'Assemblée fédérale, et je cite « Wesh, la viande c'est bon, et c'est la faute des étrangers et des illuminatino-reptiliens, donc arrêtez de nous les briser ». Qu'avez-vous à répondre à cela, monsieur Marchand ? Bah c'est vrai, j'ai dit ça. Et puis après j'ai reçu un tas de lettres me disant que j'étais supérieurement intelligent. Donc comme une personne normalement constituée, j'ai fait un petit tweet. C'est que j'ai mis une petite photo de moi en train de dépecer un cerf, voilà. Avec comme petite légende, arrêtez de pleurer les bouffeurs d'herbe. Voilà, normal. Et vous, monsieur Caron, qu'en pensez-vous ? Alors je trouve ces déclarations dénuées de sens en fait. D'abord nous avons beaucoup de preuves prouvant que la surconsommation de viande est néfaste pour l'environnement. Et ensuite je ne pense pas qu'inciter la haine comme l'a fait monsieur Marchand soit la meilleure des solutions pour donner son avis. Et vous pensez que c'est une solution de manger de l'herbe matin, midi et soir, hein ? Alors d'abord je ne suis pas végétarien ni même vegan. Et en plus c'est pas le débat aujourd'hui. Nous avons demandé à nos journalistes d'interviewer des jeunes sur la surconsommation de viande et voici leurs réponses. Bonjour, je suis Patrick Staff de Tech Info. Que pensez-vous de la déclaration de monsieur Marchand ? C'est un con. Moi, je trouve ça un peu stupide ce propos, mais après, il a pas tort sur toute la ligne. Disons que la viande, c'est bon, quoi. Disons, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. Et puis, je suis d'accord dans ce point de vue. Combien de fois mangez-vous de la viande par semaine ? Environ 2 fois par semaine, je pense. Oh, je dirais 6 fois par semaine. 10 fois par semaine. Avez-vous déjà été sensibilisé sur la surconsommation de viande ? Oui, plutôt. Ouais, un peu. Non, mais je m'en tamponne le cocotier, ouais. Pourriez-vous manger moins de viande ? Je pense peut-être. Ah ouais, pas vraiment, ça serait difficile. Jamais de la vie. Réduisez-vous votre consommation de viande ? J'essaye le plus possible, oui. Non. Absolument pas. Des images très parlantes. Attendez, c'était vous là? Manque de budget. Après avoir vu ces images, qu'en pensez-vous, monsieur Caron ? Alors je trouve ces images très intéressantes. D'abord on peut voir que les jeunes connaissent le problème mais sont comme emprisonnés dans cette habitude de manger de la viande. Ouais, en bref, il y a des futurs bouffeurs d'herbe dans le tas, c'est ça. Puis franchement, les jeunes de nos jours, c'est plus ce que c'était. Bon, après, il reste un petit espoir, là. Il y en a un que j'aime bien. Un petit espoir pour la surconsommation de viande. Bah oui, sinon, elles vont servir à quoi, toutes ces bêtes, si elles finissent pas dans une assiette? Et puis, à force de manger des légumes, on en devient un. Regardez-vous, un brocoli, là. Et non, cette affirmation est fausse. Ah, Jamy, vous tombez à pic. Hein? En réalité, peu de personnes qui ont déjà un corps en bonne santé ont un manque de produits carnés. Les personnes qui tombent malades sont souvent des gens qui deviennent végétariens sans se renseigner sur le sujet. Ils ne gèrent pas bien leur consommation et ont donc un manque de protéines. Bien sûr, il n'est pas recommandé et même dangereux de devenir végétarien si l'on est en pleine croissance ou si nous sommes une femme enceinte. Ouais, mais manger de la viande, ça fait pas de mal et en plus, c'est bon. Alors certes pour le goût, mais il me semble que la surconsommation de viande peut causer des maladies. Et oui, la surconsommation de viande peut entraîner plusieurs maladies telles que le cancer du côlon, l'obésité, le diabète de type 2 ou des maladies cardiovasculaires. Ouais, mais tais-toi, toi, retourne jouer avec tes fioles. Merci pour ces explications. Jamy, mais vous faites quoi, là ? Ah ça, je prépare un bon repas végétarien et simple en plus. Mais on en est où, là? Alors, pour préparer ce repas, il vous faut A few moments later. Succulent. Ouais, c'est peut-être pas un mangeable. Bref, revenons à nos moutons. Monsieur Caron, parlez-nous de votre association. Alors mon projet, végétarien mais pas trop, travaille sur plusieurs points. D'abord, nous faisons de la sensibilisation, comme je suis en train de le faire avec vous. Ensuite, nous vendons en ligne des plats végétariens. Et pour finir, nous avons ouvert une cagnotte pour soutenir la forêt amazonienne. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à voir, la forêt amazonienne, au fait de manger de la viande? C'est pas en faisant une grillade avec des potes que je vais la détruire, franchement. On est où, là? Deuxième erreur, mon cher Francis. L'élevage de nos animaux produit beaucoup de destruction sur notre planète.
De nos jours, 75% des terres agricoles sont utilisées pour nourrir le bétail. De plus, il faut aussi compter la place pour les élever. Par conséquent, l'élevage est la cause de 70% de la déforestation de l'Amazonie et 14% de la mondiale. Il ne faut pas oublier aussi que cette consommation de viande produit beaucoup de gaz à effet de serre comme le CO2, le protoxyde d'azote et le méthane, qui a seulement un pouvoir de réchauffement 28 fois supérieur au CO2. Nous soulignerons aussi que l'élevage est responsable de 14,5% des émissions, soit autant que le secteur du transport. C'est vrai qu'elles ont bon appétit ces grosses bêtes, mais Jamy, elle vient d'où toute cette nourriture? Ils ont vraiment un manque de budget. Le bétail se nourrit beaucoup de soja, celui-ci est en majorité importé du Brésil. Par exemple, la France importe plus de 3 millions de tonnes par an, dont 60% viennent du Brésil. Toute cette importation est aussi néfaste par rapport à l'empreinte carbone. C'est ce qu'on pourrait décrire comme la cerise sur le gâteau. Bon, je vous redonne la parole. Il n'est pas encore venu. Attendez, c'était pas là ça avant. Ah oui. Oh mon Dieu! Mais c'est extrêmement mal écrit. Oh. Appuyez sur play. Bisous, votre présentateur préféré. Ok. Tout de suite, nous retrouvons Michel Staff pour un reportage sur les élevages en Suisse. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Mais alors, comment sont traités les animaux où vous êtes? Je suis dans l'un des élevages de Monsieur Marchand et comme vous pouvez le constater, des animaux gambadent dans les prés. C'est un endroit très calme et paisible. Ah ouais, vous voyez, arrêtez de nous balancer vos conneries d'élevage intensif là. J'ai raison Michel, non? Et en plus, est-ce que vous y pensez vous à ces légumes qu'on coupe et qu'on laisse agoniser comme ça dans le réfrigérateur, hein? C'est scandaleux! Retour sur le plateau, en fin de compte, nous pouvons voir que votre entreprise est clean et sans bavure. Bien évidemment, je suis un homme de loi. Ah, on me dit dans l'oreillette que nous aurions de nouvelles images de l'un de vos employés. Ça ne vous dérange pas? Hein? Quoi? Ah, et la régie m'informe que je n'aurai pas d'oreillette et que j'ai seulement mis le doigt sur mon... Bref, regardons ces images. Bonjour, je suis employé depuis quelques mois dans l'entreprise La Bonne Côtelette. Au début, je travaillais dans un élevage très soigneux de ces animaux. Tout allait bien et je me plaisais à élever ce bétail. Mais depuis peu, j'ai été promu dans un autre élevage un peu plus loin de la civilisation. J'étais content, mais quand je suis arrivé là-bas, on m'a emmené au sous-sol et ce que j'ai vu m'a traumatisé. Le bétail se marchait dessus, toute la place grouillait de bêtes. On retrouvait des poulets piétinés à mort et on me demandait de gratter le sol pour les enlever. L'abattage fonctionnait sans fin, même que j'entends encore le bruit des machines. Je ne comprends pas que ces pratiques puissent encore exister et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de ne plus me taire et de dénoncer mon président, Francis Marchand. Mais Jamy, ce n'est pas interdit ce genre de traitement? La souffrance animale est condamnée par le gouvernement. L'éleveur en faute peut recevoir une amende, être privé de son bétail ou même ne plus pouvoir en posséder. Mais dans la plupart des cas, en Suisse, les éleveurs sont très respectueux du bétail. Il est vraiment très rare de voir ceci dans notre pays. De plus, l'élevage permet d'utiliser des terrains inutilisables par l'agriculture ou l'architecture, comme les montagnes et les forêts. Et des labels comme BioSuisse permettent aux clients de savoir que les animaux sont bien traités, viennent de Suisse et mangent en majorité du sol suisse. Donc en résumé, Monsieur Marchand serait le mouton noir du marché de l'élevage. Non, c'est vous le noir déjà, et puis je peux tout vous expliquer. Mais lâchez-moi, bon sang! Arrêtez! Je peux tout vous expliquer! C'est totalement faux! Vous expliquerez ça devant le juge! Bon, bah, c'est la fin de ce journal. Je tiens à remercier Monsieur Caron. Merci à vous. Et bien sûr, Jamy, toujours là pour la science. Et nous enverrons une lettre à Monsieur Marchand. Enfin, bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En conclusion, la viande, c'est bon, mais il ne faut pas trop en manger si on ne veut pas commencer des guerres à cause d'une bouteille d'eau ou d'une pauvre saucisse. Alors pensez-y. Et si vraiment vous voulez manger de la viande, prenez-en localement, ça sera beaucoup mieux et meilleur. Et si vous voulez soutenir notre projet végétarien et pas trop, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description
et soutenir la forêt amazonienne. Vous pourrez également retrouver mes délicieux plats sans viande. Bonne soirée.